Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois d'août 2024. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre lunaire ou votre Vénus. Ça peut vous donner un complément d'information. Votre lunaire, c'est côté émotionnel et votre Vénus, ça va être plutôt le côté relationnel, amoureux. Voilà, ça peut vous aider aussi. J'ai également fait des guidances générales. Vous pouvez aller voir le côté sentimental. Des guidances pour l'été. Tout ça, vous le retrouverez dans la description de la vidéo. Il y a une playlist. Voilà, n'hésitez pas. Allez, on va aller voir vos énergies avec l'oracle chakra cœur. On vous dit éloigne-toi. Ce n'est pas ton âme sœur. Hein. Donc pour certains, vous êtes peut-être dans une rupture ou peut-être vous ne savez pas si vous devez partir d'une relation. Alors ça peut être aussi une relation amicale ou familiale. Hein. Peut-être que vous hésitez à rompre les liens avec quelqu'un. On vous dit qu'il y aura des changements positifs dans une relation existante. Alors, peut-être que actuellement, pour certains, vous êtes dans une relation, ça ne fonctionne pas bien en ce moment. Il faut vous éloigner, mais pour certains, vous allez peut-être vous retrouver. Il y aura des changements positifs. Pour d'autres, ça peut être carrément, on s'éloigne et c'est tout. Et on vous dit qu'il faut faire le premier pas. Hein. Il y aura des changements positifs, mais il faut faire le premier pas. On vous demande ici de vous soit faire le premier pas, ça peut vouloir dire aussi vous venez de quitter quelqu'un, il faut faire le pas de travailler sur vous, de sortir, de faire des choses aussi, hein, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut être dans une relation, en ce moment, vous ne savez pas trop si vous devez aller vers la personne ou pas. Donc pour certains, on vous dit non, c'est pas de toi, c'est pas ton âme sœur, n'insiste pas. Et pour d'autres, ça peut être aussi, faites le premier pas. Il peut y avoir deux cas de figure, hein. Faites le premier pas, il y aura des changements, ne vous inquiétez pas, ou peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, c'est possible aussi. Hein. Alors l'oracle magique du cœur, il vous dit quoi? Quelqu'un a un message pour vous? Purifiez votre couple, votre corps et votre esprit, pardon. On vous dit ici, les conquêtes sont nombreuses et ayez confiance en vous et en la vie. Ouais, ok. Donc là, on vous demande les taureaux, non, les capricornes, pardon, les taureaux, c'est la guidance que je viens de faire. Excusez-moi. Les Capricornes, on vous demande ici de purifier votre corps et votre esprit. Alors peut-être que vous avez passé un mauvais cap parce que vous étiez dans une relation, vous venez de vous séparer pour certains. Je ressens des pauses, des relations terminées. Donc il faut purifier pour aller retrouver. Alors vous pouvez peut-être faire un recouvrement d'âme pour certains si vous avez du mal à oublier cette personne par exemple. Repurifier vos énergies parce que on prend les énergies de chacun. Hein. Voilà, c'est vous repurifier, c'est vous retrouver avec vous-même, vous reconnecter à vous-même. Hein. Pour d'autres, on vous dit aussi qu'en ce moment, les conquêtes sont nombreuses. Alors peut-être que vous êtes célibataire, vous vous amusez beaucoup. Donc, il faut peut-être aussi vous purifier à un moment donné parce que, pareil, hein, quand on a des conquêtes nombreuses, on prend les énergies des autres. Il ne faut pas l'oublier. Pour d'autres, on vous dit aussi ici que vous êtes célibataire, mais que les conquêtes sont nombreuses, ça veut dire que vous plaisez. Vous avez, en ce moment, vous avez peut-être beaucoup de charme. Donc profitez-en, on vous dit ici. Ayez confiance en vous et en la vie. Hein, faites le premier pas. On vous dit, pour certains, vous avez peut-être des peurs. Suite à une mauvaise relation, suite à je sais pas trop, là on vous dit non, allez-y, n'ayez pas peur, faites le premier pas. Alors soit vers quelqu'un, soit pour sortir, rencontrer des gens, voilà, parce que vous êtes peut-être un peu recroquevillé sur vous-même. Et on a en dos de deck cadeau, une surprise vous attend, hein, donc c'est pas rien. Hein. Et là en dos de deck on avait quoi? Relation sauveur-sauvé, d'accord. Vous étiez, les Capricornes, vous étiez dans une relation sauveur-sauvé hein, précédemment. Ou peut-être vous attirez à vous des relations sauveur-sauvé. Donc ça, c'est pas bon. Hein. On n'est pas là pour sauver l'autre, hein, ou l'autre n'est pas là pour nous sauver. Donc il y a un travail à faire sur vous peut-être. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle, le grand oracle de l'amour, hein, voir ce qu'il vous dit. Et on recouvrira avec l'oracle digne d'aimer. Alors, on parle de couple, on me parle de communication, d'arrêt. Ouais, donc il y a bien un arrêt dans un couple, hein, c'est bien ce que j'avais ressenti. On me parle de solitude. Et on me parle d'emprise. Ouais, c'est ça. Ouais, pour certains, vous étiez dans une relation où il y avait une emprise. Hein. Alors, soit c'est vous qui êtes sous l'emprise de l'autre, soit c'est la personne qui est sous l'emprise de vous-même. Donc là, vous êtes à l'arrêt. On sent que c'est compliqué parce que, avec une emprise, c'est une dépendance affective pour moi. Hein. Du coup, là, on vous dit toute communication est à l'arrêt. Alors,
On vous dit peut-être aussi que vous avez arrêté un couple, vous ne communiquez plus du tout et qu'actuellement vous êtes dans la solitude. C'est important voilà, d'être dans cette solitude pour vous retrouver. Et pour d'autres, on vous dit vraiment stop. Hein. Ce n'est pas, on vous a bien dit, c'est pas votre âme sœur. C'est l'arrêt total dans une relation. On vous dit, il faut apprécier votre solitude, il faut travailler sur vous. Et on vous dit aussi ici de ne pas reprendre cette relation parce que c'est une emprise. Hein. Il y a une emprise sur vous là. Hein. Attention, hein, il y a une personne qui peut être très toxique pour vous, là, j'ai l'impression, hein, pour certains. Alors, on a ici l'amour. Ouais, on vous dit que dans votre relation de couple, l'amour est en crise. Et là, on me dit ici que vous avez une peine de cœur. Vous êtes à l'arrêt, hein, vous ne voulez plus rencontrer personne. Vous êtes dans la solitude. Mais on vous dit ici qu'il faut vous libérer. Ouais, c'est ça, libération. Donc là, il y a bien des Capricornes qui ne sont pas bien du tout. On sent qu'il y a une solitude, il y a une peine de cœur. Il y a eu une emprise avec quelqu'un, où vous êtes sous l'emprise encore, ou je sais pas, il y a quelque chose, vous êtes dans une forme de schéma répétitif. Mais on vous dit ici que il ne faut pas le prendre comme quelque chose comme un échec. Ce qui se passe, on vous dit, prenez-le comme une leçon de vie. Chaque personne vous amène une pièce du puzzle pour concrétiser la vie, hein, apprendre l'amour, apprendre la vie. Hein. La vie, ça s'apprend tout au long justement de notre incarnation. Et on vous dit ici que cette personne, elle est venue vous réveiller sur quelque chose. Si vous avez rencontré une personne qui n'était pas forcément bien avec vous, qui était alors soit quelqu'un qui était en dépendance, soit quelqu'un qui était dans la jalousie excessive, quelqu'un qui pouvait être pervers narcissique, voilà, on voit que ça a été compliqué. C'est pour vous faire grandir, hein. C'est que vous avez quelque chose en vous qui fait que vous l'attirez, cette personne. Donc du coup, il faut aller voir pourquoi vous attirez ce genre de personne, quel est votre comportement, qu'est-ce qui fait que, et on vous dit qu'il faut travailler votre libération là. Pour certains, on vous dit que vous êtes un couple avec qui c'était très toxique. On vous dit surtout n'allez pas le revoir. Hein. Rencontre, arrêt, on vous dit. Hein. Ne vous voyez plus. Hein. Pour certains, c'est pas, on vous dit que c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes bien, quoi. En fait, c'est quelqu'un qui vous malmène. Il vous a amené une pièce du puzzle, ok. Il a fait comprendre quelque chose, mais on me dit maintenant, il faut vous libérer. Et pour d'autres, vous êtes dans une crise dans un couple et on vous dit ici qu'actuellement, peut-être que vous êtes passé par actuellement une crise de couple, vous n'êtes pas bien, vous êtes séparés et que là, vous êtes dans une peine de cœur. Mais on vous dit que vous refusez les rencontres, vous refusez... peut-être qu'on vous dit ici, ne le prenez pas comme ça. Au contraire, on vous dit, parce que chaque personne peut vous amener une pièce du puzzle. Reconnectez-vous à l'amour. On vous dit faites le premier pas, hein, ici. Hein. Faites le premier pas, ayez confiance en la vie. On vous dit les conquêtes sont nombreuses, ça veut dire que vous plaisez encore. Vous n'êtes pas perdu. Hein. On vous dit vous n'êtes pas perdu pour certains. Hein. Et on parle quand même de cadeaux ici. Hein. Il pourrait avoir un beau cadeau derrière. Hein. Et vous allez le savoir. Hein. À un moment donné, vous allez dire mais tant mieux que cette personne, elle m'a fait travailler ou merci à cette personne. Ou moi, j'entends des personnes qui vont dire ça. Hein, qui vont dire bah, tant mieux comme ça grâce à ça, j'ai pu rencontrer cette personne merveilleuse. Voilà. Quand on est dans la séparation, on a mal, on est perdu, on croit qu'on ne rencontrera plus jamais personne. Mais c'est pas vrai, hein, pas du tout. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle digne d'aimer, pardon. On vous dit patience. Donc là, on vous dit peut-être que vous êtes célibataire depuis un moment, mais patience, les choses se préparent. Hein. Et on vous dit ici que vous êtes dans un nouveau départ. On parle de communication, de déménagement. Alors peut-être que vous communiquez pour déménager, ou peut-être vous êtes en crise actuellement. Pour certains, c'est peut-être aussi une triangulaire. Vous attendez quelqu'un. Et cette relation, elle est à l'arrêt actuellement parce que cette personne, elle peut pas déménager tout de suite. Alors peut-être qu'elle habite dans un autre pays, une autre région, ou elle est encore avec quelqu'un, hein, ça peut être ça aussi. Et qu'actuellement, c'est à l'arrêt. Mais on vous dit ici, le rêve se concrétise. Ça y est, il y a quelque chose qui va se concrétiser, on me dit, hein, dans cette relation. Donc là, on reparle d'une autre situation encore. On vous dit aussi que vous ignorez certaines choses. Et sur l'emprise, nous avons la réconciliation, repartir sur de bonnes bases. Voilà. Vous voyez, donc c'est ça. Pour certains, il y a peut-être aussi une histoire de vous êtes loin l'un de l'autre, c'est compliqué, il y a des jalousies, ou peut-être tout simplement qu'il y a des choses qui doivent bouger, hein, tout simplement. Et on vous demande de prendre de la hauteur dans votre couple. Parce que vous ne savez pas tout, on vous dit, alors peut-être que cette personne elle n'est pas très bien en ce moment, elle ne vous le dit pas, bon pour moi c'est pas très négatif, hein. Et on vous dit qu'il y a une réconciliation ici, hein. Vous allez vous réconcilier avec la personne. Pour certains, vous vous réconciliez avec une personne ou avec vous-même, hein.
peut-être pas forcément non plus avec la personne. Réconciliation avec l'emprise, ça veut dire que vous allez travailler sur vous. Vous allez travailler à avoir des nouveaux projets de vie, hein, justement. Parce qu'il y a des choses en vous que vous ne savez pas, qui sont bloquées. Parfois, c'est inconscient. Hein, voilà. Mais pour d'autres, ça peut être aussi une relation avec qui vous allez pardonner. Hein. Tout le monde ne va pas se séparer non plus. Hein, attention. Hein. L'amour, on a les réciprocités. Voilà, c'est ça. On voit que pour certains, vous êtes dans un couple où c'est réciproque. Vous avez envie de vivre ensemble, vous avez envie de faire des projets. Mais voilà, c'est long, il y a des choses qui bloquent. Alors, je sais pas, hein, ça peut être la distance, ça peut être les enfants, ça peut être le divorce d'une précédente union. Vous voyez, là, on a un changement positif dans une relation existante. Donc, pour certains, vous allez avoir un changement positif. Hein. Et on vous dit ici que vous devez dépasser vos peurs, vos crises. Vous êtes en crise actuellement parce que vous avez beaucoup de peur en vous. Hein. Voilà, je pense que ça vient de vous aussi, le problème du couple. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, y a un problème en vous qui fait que vous n'arrivez pas à concrétiser. Hein. Alors, sur la rencontre, nous avons une découverte. On parle de choc émotionnel. On vous dit ici passion, sentiment fougueux. On vous dit aussi ici peser le pour et le contre. Voilà, c'est ça. Donc, vous allez vous poser beaucoup de questions. Pour moi... alors soit vous êtes célibataire actuellement et il y a une rencontre que vous allez faire, ça va être un coup de foudre, une passion, vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez vous dire waouh, qu'est-ce qui se passe, cette personne elle va venir vous réconcilier avec certaines choses, hein, j'ai l'impression, et avec cette personne vous allez avoir envie de beaucoup de choses, peut-être faire des projets, déménager, vous voyez, ça va être vraiment réciproque en fait. Hein, ça va vous changer en fait. Vous allez dire ah ben ça y est, enfin je suis libérée d'une emprise que j'avais auparavant où je n'y arrivais pas. Pour certains vous n'y arriviez pas à être en couple, vous n'arriviez pas à être peut-être dans une relation avec des projets. Et là ben ça y est, on sent qu'il y a une libération pour certains Capricornes. Hein. Et on vous dit voilà, on me parle aussi d'une libération d'un flirt aussi. Pour certains vous étiez peut-être dans une relation aussi, dernièrement, on vous dit éloigne-toi, ce n'est pas votre âme sœur. C'est peut-être parce que vous étiez dans une relation qui n'était pas réciproque justement, avec des flirts. Un flirt, hein, c'était plus un flirt qu'une relation engagée en fait. Cette personne, elle vous a peut-être fait miroiter des choses, etc. Mais là, vous allez comprendre, vous allez avoir un choc, peut-être la découverte de quelque chose qui fait que vous allez vous dire, mais en fait, c'était dans l'illusion totale. Et le fait de lâcher cette personne, ça va vous permettre derrière vous de vous libérer de cette emprise. Parce que vous étiez sous une emprise, je pense, pour certains. Hein, et ça va vous permettre derrière de rencontrer quelqu'un d'autre avec qui ça sera beaucoup plus passionné. Voilà, vous allez vous redécouvrir aussi, vous, une passion. Il y a quelque chose ici que vous transcendez hein, durant ce mois, les Capricornes en tout cas. Hein. Que vous soyez en couple, que vous soyez en flirt, que vous soyez en triangulaire, que vous soyez célibataire. Pour moi, il y a quelque chose, il faut retrouver, on vous dit faites le premier pas pour retrouver confiance en la vie. Vous n'êtes pas perdu, les conquêtes sont nombreuses, vous plaisez, n'ayez pas peur, purifiez votre énergie, ne restez pas avec des blocages qui vous empêchent de... Voilà, il y a tout ça. Après, je ne peux pas faire du cas par cas, hein, je vous ai donné plusieurs cas de figure. Vous prenez, vous piochez ce qui vous résonne pour vous, et puis vous pouvez me demander une petite guidance, pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr. Voilà, vous me demandez un créneau par vidéo privée enregistrée, par téléphone, comme vous voulez. Hein, je fais plusieurs formules, visio, petite vidéo que je vous envoie. Voilà, ça peut être tout ça. Hein. Allez, maintenant on va aller faire les couples avec le tarot. On va aller en voir un peu plus pour les couples, ou les triangulaires hein, aussi. Donc on va faire l'état d'esprit de votre état d'esprit, la relation et l'évolution. Alors, votre autre, il est dans le 4 de denier, lui. Il est plutôt dans la méfiance. Il préserve ce qu'il a. Il est prévoyant. C'est peut-être ça, c'est peut-être un peu long. Hein, patience, déménagement. Votre autre, il est peut-être en train de prévoir quelque chose, mais c'est long. Vous voyez, il est plutôt dans une énergie de 4 de denier. Il se préserve, il fait attention. Alors, pour certains, c'est peut-être aussi que vous êtes dans une relation où la personne, elle ne se donne pas du tout. Hein, elle est trop fermée. Hein, ça peut être ça aussi. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est peut-être pas votre âme sœur, éloigne-toi. Vous voyez, ça peut être ça. Hein, où il est dans un état de flirt et il veut rester pour le moment dans un état de flirt. Et vous êtes plutôt dans l'as de coupe, vous. Hein. Vous avez envie de lune de miel, vous avez envie de nouvel amour, vous avez envie de quelque chose de beau, d'une relation. Voilà, vous voulez... l'as de coupe, c'est accueillir un nouvel amour. Alors, ça peut être accueillir un nouvel amour pour vous-même. Vous êtes ouvert ou ouverte à quelque chose de nouveau. Vous voulez un amour, un bel amour. Hein, ça peut être l'as de coupe, c'est ça. Hein, c'est
l'amour inconditionnel un peu aussi, là, vous voyez, un bel amour, moi j'ai rien d'autre à dire en fait. Et pour d'autres, ça peut être aussi, vous vous êtes séparés, si vous êtes en ce moment un peu en froid, et là, il peut avoir, vous avez l'envie de revoir cette personne et peut-être de retrouver une forme de lune de miel ensemble, éveiller vos sentiments ensemble, vous voyez, des choses comme ça. Ou peut-être, vous êtes peut-être aussi dans une relation où la personne, elle se préserve beaucoup en face et vous êtes déjà open. Hein. Vous êtes déjà très passionné par cette personne. C'est un éveil, quoi. Hein. Voilà, c'est peut-être ça. Voilà, que vous prenez ce que vous voulez. Mais vous êtes beaucoup plus près, j'ai l'impression, hein, que l'autre personne, elle est plutôt méfiante. La relation en elle-même, on vous dit qu'il faut aller, voilà, faut aller avec modération. On vous conseille d'aller avec modération. Donc que vous soyez en couple, célibataire, non c'est les couples ou triangulaires, pardon. On vous dit ici il va falloir y aller avec modération parce que l'autre justement il n'est pas prêt, hein, comme je vous ai dit, la personne en face. On vous dit aussi que vous avez peut-être besoin aussi de tempérer un peu certaines choses. Il y a peut-être des guérisons à opérer, hein. La tempérance c'est aussi... voilà, travailler les choses pour que ça aille. Voilà, on parle aussi de travailler vos énergies, encore une fois, hein, purifier et unifier tout ce qui est contraire. Hein. Vous voyez, c'est poser le pour et le contre, c'est aller travailler le plus et le moins. Voilà, ça peut être ça aussi. Alors, l'évolution de votre couple, on vous dit ici que 9 de bâton, donc on vous dit que vous avez été meurtri par les combats. 9 de bâton, c'est on tient bon, mais là, on dépasse ses limites, mais à un moment donné... on lâche quoi, hein. Le 10 de bâton, c'est là où on lâche le fardeau. Donc là, vous êtes encore dans la dernière limite où vous avez vos dernières forces. On vous dit, pour certains, votre couple, voilà, ça dure, mais à un moment donné, il va falloir lâcher, on vous dit, pour aller vers quelque chose de plus stable. Peut-être que vous êtes aussi dans une relation où la personne en face, elle doit divorcer ou elle habite loin, comme je vous ai dit, donc il faut être patient. Donc vous patientez encore, mais c'est long pour vous, c'est dur. On sent hein, que vous êtes à la limite de bondir, c'est un peu ça. Et pour d'autres, ça peut être aussi, peut-être vous êtes dans un combat, ça vous peine beaucoup, mais là on vous dit vous arrivez à la fin. Pour moi, vous arrivez à la fin. Vous êtes encore tenace quand même. Hein. Ou peut-être on vous dit aussi que vous croyez en cet amour et que en fait c'est pas la bonne personne aussi. Hein. Voilà, éloigne-toi, ce n'est pas ton âme sœur. Peut-être que vous êtes dans une énergie 9 de bâton, je tiens bon, je sais que ça va fonctionner. Et en fait, moi je dis toujours on pédale dans la semoule, quoi. Hein. Voilà, peut-être. Ouais. Et on vous dit ici, valet de denier, ouais c'est ça, on vous dit vous continuez à vous exercer, on parle d'apprenti, mise en pratique des compétences, ouais c'est ça. Donc là on vous dit peut-être aussi pour certains, tenez bon parce que posez le pour et le contre, voilà, vous y croyez en cet amour, on sent que vous y croyez, que vous êtes en train de mettre, vous êtes en train de planifier des choses, valet de denier c'est quand même l'apprenti, hein. C'est l'énergie qui est jeune, qui apprend des choses, qui plante ses graines. Vous voyez, c'est un peu ça, vous vous exercez. On vous dit, c'est un apprentissage. Hein. Alors ce couple, peut-être que ça vous fait travailler beaucoup de choses, mais on vous dit que derrière, voilà, ça va vous permettre de mettre en pratique des compétences. Voilà, pour moi, j'ai l'impression que pour certains, ce couple, il vous fait beaucoup travailler des choses et qu'il faut avoir confiance. Ayez confiance en la vie aussi. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Et pour d'autres, on vous dit aussi que même si avec cette personne ça ne fonctionne pas, hein, parce qu'il y a deux cas de figure, on vous dit que de toute manière, quoi qu'il en soit, vous aurez appris des choses. Ça vous a permis d'apprendre, de comprendre, d'être un peu comme un apprenti qui essaye, hein, qui réessaye. Hein, c'est un peu ça le 9 de bâton. Je persévère, quoi. C'est un peu ça. Bon, vous prenez ce qui résonne. Hein. Message de votre autre, on va aller voir. Vous pouvez prendre la 1, la 2, la 3, la 1, la 2, la 1, la 3. Enfin, vous prenez ce que vous souhaitez. Il n'y a pas de condition. Message de votre autre, il faut qu'on trouve une issue pour nous retrouver. Ouais, donc, vous voyez, il y a des couples qui ont envie de se retrouver. Hein. C'est pour ça qu'il y en a un qu'il faut qu'il fasse le premier pas là. Hein. Ton amour est important pour moi. Troisième carte. Je me libère de mes doutes. Voilà. Donc, peut-être que c'est long pour certains aussi parce que votre autre, il doit se libérer de ses doutes. À savoir, est-ce qu'il quitte sa tierce peut-être ou est-ce qu'il déménage ou est-ce que votre relation, elle est bonne parce qu'il se préserve beaucoup. Hein, vous voyez, hein, le 4 de denier, il se préserve, il garde ses acquis. Voilà, c'est un peu ça.
Là, il y en a un, il vous dit, bah, ton amour, un ou une, hein, ton amour est important pour moi. Alors voilà, peut-être que vous doutez, mais cette personne, elle vous aime. Et pour ceux qui sont en break ou en séparation, il faut qu'on se retrouve, quoi. Hein. Donc il y a des couples qui ont envie de se retrouver. Alors, l'oracle de votre crush, hein, qu'est-ce qu'il vous dit? La carte 1, la connexion. On vous dit, il y a décidément une profonde connexion entre vous deux. Voilà. Donc, il y a vraiment des couples qui sont très connectés, malgré tout. Hein. Il n'y a pas que des couples qui ne vont pas. Hein. La trahison, tu n'es pas à l'abri d'un coup bas, méfie-toi. Voilà, vous voyez? C'est ce que je vous ai dit aussi pour certains. C'est pas votre âme sœur, éloigne-toi. Parce que la personne, elle, derrière votre dos, elle fait peut-être des bêtises. Hein. Et on vous dit quoi? Acceptation, loading, mieux vaut te rendre à l'évidence, un de perdu, 10 de retrouvé. Vous voyez, donc il y a bien quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas. Hein. J'avais bien senti cette énergie. Bon, après, dans tous les Capricornes, c'est logique qu'il y ait des personnes qui soient en couple, qui soient bien. Il y en a d'autres qui ne sont pas bien, mais ils vont se retrouver. Et il y en a d'autres, c'est peine perdue. C'est logique, hein. Mais bon, après, si vous souhaitez une guidance avec moi, vous me contactez et vous saurez. Hein, ça... Parce que là, c'est du général. Hein, je ne peux pas faire du cas par cas. Hein. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, un bel été. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Je vous souhaite plein de belles choses. Au revoir.